Moi je suis François Moretti, je suis manager grand compte. En fait, je suis responsable de la mise en place et la signature de partenariats avec des structures type des coopératives agricoles, des groupements de producteurs, voire des charpentiers, des désamianteurs. Donc tous les organismes, toutes les personnes qui vont nous permettre de rentrer en contact avec nos clients qui sont les agriculteurs. En fait, aujourd'hui, on s'adresse donc à différents types d'agriculteurs, mais je dirais que la majeure partie, on va se retrouver confronté à des agriculteurs qui cherchent des solutions pour pouvoir rénover un parc bâtiment. Donc des bâtiments qui arrivent en fin de potentiel, qu'il va falloir recouvrir à neuf, ou des agriculteurs qui ont des besoins de bâtiments neufs, où on va pouvoir leur amener un financement complémentaire pour réaliser leur projet. En fait, la particularité chez Terrelac, c'est que nous sommes un énergéticien et en fait, on construit les centrales pour notre propre compte. Donc, on ne fait que du tiers investisseur, c'est-à-dire que nous, on cherche en fait à louer des mètres carrés. Et donc, la location va permettre d'amener un volume financier non négligeable à l'agriculteur. Et ce volume financier va lui permettre concrètement de réaliser son projet, soit de rénovation, soit de construction. Tout le monde aujourd'hui peut mettre du solaire sur une toiture et je conseille même à n'importe qui de faire un projet solaire dès l'instant où on a une toiture de disponible. Par contre, après, il faut quand même obéir à certains critères techniques. Il faut que le bâtiment puisse supporter une charge supplémentaire. C'est pour ça que lorsqu'on va faire de la rénovation de bâtiment, on fera systématiquement une étude de structure avec un bureau indépendant pour savoir quel type de renfort on doit faire et quel coût et quelle solution technique proposer et quel est l'impact économique de ces solutions. Et par contre, une fois on est sûr que la charpente peut supporter du photovoltaïque, on peut mettre des panneaux sur toutes les toitures. La première étape, en fait, passe par ce qu'on appelle la signature de la promesse de bail. En fait, la promesse de bail, c'est un contrat qui lie l'agriculteur et Terrelac, où l'agriculteur va en fait s'engager à nous confier le développement de son projet. Une fois qu'on a cette signature, il va être transmis à un chargé de projet et on va devoir franchir plusieurs étapes. La première étape, c'est obtenir une autorisation d'urbanisme, c'est-à-dire valider que sur le bâtiment, on va pouvoir poser des panneaux photovoltaïques, ou s'il s'agit d'un bâtiment neuf, on va obtenir un permis de construire pour construire ce bâtiment. Deuxième étape importante, quand on est sur de la rénovation, c'est l'étude de structure. Est-ce qu'on va pouvoir mettre des panneaux sur le bâtiment? Est-ce que le bâtiment va supporter la charge? Et est-ce que économiquement, c'est un projet qui est réalisable? Et ensuite, la troisième étape, c'est le devis de raccordement auprès d'Enedis. Obtenir donc un raccordement, la possibilité en fait de réinjecter le courant produit sur le réseau Enedis. Et puis pareil, quel est l'impact économique de ce coût de raccordement? Une fois que ces trois étapes majeures seront franchies, on est en mesure à ce moment-là de signer un bail devant notaire. Et donc, c'est vraiment le document officiel qui nous engage pendant 30 ans, l'un et l'autre, et qui va nous permettre, nous, à ce moment-là, de pouvoir déclencher la phase construction de la centrale, donc de passer à la réalité du projet.